Merci. Ah oui. Merci. Merci, M. Bastard. C'est pas moi que je sais pas c'est qui. Cupidon de la salle. Pas sûr, pas sûr. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, 11 février à 19h30. Il y a des points à rajouter ou à reporter, madame? Oui, on retire le point 6.15, demande d'autorisation PIA, construction d'un nouveau bâtiment mixte pour les hauts passés. C'est le reporter? C'est le reporter. Parfait. On prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Je propose, Sylvain. Sylvain. Puis, Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2025, proposé par Je propose Isabelle. Isabelle. Appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick. Parfait. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 février 2025, proposé par Je propose Annick. Annick. Je l'appuie, Sylvain. Merci. Alors, on y va avec le retour sur la période de questions des dernières séances. Donc, relativement à la question de M. Bastarache concernant le pavillon sur la rue centrale à l'intersection du boulevard Saint-Laurent, la présence d'un cône et le vacarme lors de déneigement, simplement pour vous informer que la tête du regard est brisée dans le pavillon à cet endroit. Donc, le cône est utilisé par l'entreprise de déneigement lors de bordées de neige afin d'en investir son personnel de déneigement. Du côté de la ville, il y aura donc lieu de planifier la réparation de la tête de regard au courant de l'année 2025. Quant au pavillon, des lames anti-abrasives ont déjà été testées pour éviter d'endommager la surface, mais en plus d'être très dispendieuses, elles n'étaient pas efficaces. La Ville va tout de même porter une attention particulière à cette problématique. Et l'inconvénient quant au bruit est dû au type de matériau de la surface, soit le pavillon unique comme tel. Relativement à la question de M. Vachon concernant la non-disponibilité du PowerPoint du budget du 10 décembre sur le site Internet, une erreur de lien menait vers l'ancienne version. La situation fut corrigée au lendemain de la séance de janvier. Relativement à la question de M. Vachon concernant le coût par unité de taxation en lien avec la consommation d'eau potable, bien que la consommation d'eau ait diminué, le coût d'achat de l'eau potable pour 2025 a quant à lui augmenté, ce qui explique l'absence de diminution de tarifs pour les citoyens. Relativement à la question de M. Caron concernant le type de travaux et leur garantie, en lien avec les travaux d'entretien du pavage effectués à l'intersection de la Première Avenue et du boulevard Saint-Laurent et l'intersection du boulevard Marie-Thorin et la rue Centrale. Les travaux d'entretien qui ont été réalisés sont des travaux ponctuels non récurrents. Il est à noter que les travaux de pavage pour l'intersection rue Centrale et boulevard Saint-Laurent ont été réalisés en 2019 et les travaux à l'intersection de la Première Avenue et boulevard Saint-Laurent en 2016. La garantie pour ce type de travaux est de 1 an. Tout matériau de pavage, notamment le pavillon, réagit aux effets du climat et des intempéries et nécessite un entretien au fil des années. Relativement à la question de M. Vachon concernant la taxe sur l'immatriculation des véhicules actifs, il est requis de préciser que ce n'est pas la Ville de Sainte-Catherine qui impose la taxe sur l'immatriculation des véhicules pour le transport en commun. À la suite du désengagement du gouvernement du Québec dans le financement du transport collectif, c'est la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui a adopté cette taxe pour un versement direct à l'autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, afin de combler une partie de son déficit. Bien que la Ville de Sainte-Catherine fasse partie des 82 municipalités de la CMM, elle s'est fermement opposée à l'imposition de cette taxe dans toutes les instances possibles. Malgré le désaccord exprimé par l'ensemble des maires de la Couronne Sud, la CMM a néanmoins choisi de poursuivre cette initiative. En conséquence, le montant total perçu par la SAAQ à titre de taxe sur l'immatriculation des véhicules est directement remis à la RTM.
Sainte-Catherine ne reçoit donc aucune compensation ou redevance sur cette taxe. À la fin de la séance, une présentation sera faite au public afin de bien comprendre la taxe sur l'immatriculation et les moyens d'opposition de la Ville. Vous pourrez ainsi poser vos questions sur le sujet à ce moment. Alors, on va pour la période de questions du public. La question a été reçue par courriel de Mme Aurore Forêt. Et la question est la suivante. Est-ce que la rencontre du 18 février concernant les taxes municipales sera enregistrée et accessible par la suite? Donc, c'est une demande pour la semaine prochaine, je pense. Exactement. On peut toujours regarder avec notre fournisseur. On regardera la possibilité de le faire et on pourra l'analyser, puis on communiquera avec Mme Forêt pour l'en informer, si on est capable de le faire. Parfait. Donc, M. Caron. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ma question est concernant, il y a eu cet été, dans le courant de l'été, une consultation pour le récré au parc Raymond, notre récré au parc, et on avait mentionné qu'il allait y avoir des résultats qui allaient être publiés. Est-ce que vous savez à quel moment ça va être publié ou si... Je pense que c'est encore en étude, c'est pas terminé complètement. Est-ce que vous avez une réponse? Ça va être dans les prochains mois. Ça va être diffusé Dans les prochains mois? Dans les prochains mois. Parfait, merci. Dans la même veine, Léo, on avait fait un sondage pour la ville de Sainte-Catherine sur... votre opinion est importante. Est-ce qu'on va avoir des résultats aussi qui vont être publiés dans les prochains mois? Oui. Parfait, merci. Ça permet à notre personnel de prendre le temps de tout l'analyser comme il faut. Parfait, merci. Merci. Madame la mairesse, excusez, est-ce que vous pourriez approcher le micro, petit enfant? Parfait, merci. L'approcher. Parfait. M. Vachon? Non, il était pas ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, il était pas ouvert. Je ne voyais pas la petite lumière. Bonsoir, madame. Monsieur? Considérant la décision de l'autorité des marchés publics portant le numéro 2024-13 à l'égard du conseil d'administration dont vous faites partie, avec les conseillers M. Martin Gélina, M. Sylvain Bouchard et M. Michel Leblanc, considérant que la décision de l'autorité des marchés publics fait état de manquement au règlement de la gestion contractuelle de la régie C'est quoi votre question? incendie d'Alliance. Ça va bien, madame? Ben, je ne veux pas votre préambule, monsieur. Je veux que vous posez votre question. Ça sert à rien. Considérant que ce règlement portant le numéro 2024-03 a été adopté le 18 janvier 2024 suite à la proposition du conseiller Martin Gélina et à l'appui à l'unanimité du conseiller Michel Leblanc, est-ce que les membres du conseil d'administration, ici présents, ont l'intention de s'acquitter des amendes prévues au dit règlement pour avoir contrevenu ou permis que l'on contrevienne à certaines dispositions du règlement 2024-03 de la Régie? Vous me parlez de la Régie. Vous poserez vos questions à la Régie. Vous êtes à la ville de Sainte-Catherine. Je réponds aux citoyens de Sainte-Catherine. Vous êtes un citoyen de Saint-Constant. Lorsque vous avez une question qui regarde une régie, vous la poserez à la Régie. Permettez-moi de vous demander respectueusement, Mme Baisse, comment se fait-il que vous avez un mandat d'accompagnement pour les appels d'offres de la construction de la caserne incendie? Monsieur, je viens de vous dire, quand vous avez une question concernant la Régie, je vous invite à poser vos questions à la Régie. Ici, vous êtes à la ville de Sainte-Catherine. On gère la ville de Sainte-Catherine. Merci, monsieur. Vous gérez aussi Merci, les appels monsieur. d'offres de la Régie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, madame. Bienvenue. C'est tout? Alors, on y va avec le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiant pour le mois de février 2025. Considérant le règlement numéro 828-18 concernant la délégation de pouvoir tel qu'amendée et la loi sur les cités et villes, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiant et syndiqué
et cadre intermédiaire, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches du personnel surnuméraire et étudiant, alors le Conseil prend acte du dépôt de la liste. Participation des élus au souper bénéfice maison de la famille Cateri. Considérant la tenue d'un souper bénéfice à Candiac le 20 février prochain au profit de la maison de la famille Cateri, considérant la vocation de la maison de la famille Cateri d'offrir un milieu propice à l'accompagnement et d'outiller les familles afin de développer le plein potentiel des enfants entre 0 et 17 ans, considérant la volonté de la Ville de Sainte-Catherine de soutenir la mission de cet organisme, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à participer au souper bénéfice de la maison de la famille Cateri qui se tiendra le 20 février 2025 et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation de pièces justificatives. Proposé par... Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par... Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Participation des élus à l'activité pour la Fondation Gisèle Faubert. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert s'est donnée comme mission de construire et d'exploiter une maison de soins palliatifs pour desservir les résidents et les résidentes de 65 municipalités de la Montérégie-Ouest. Considérant la tenue par la Fondation Gisèle Faubert d'une activité de financement sous le thème d'une soirée casino le 22 février 2025, permettant ainsi d'amasser des fonds dédiés au projet de la Maison des soins palliatifs Gisèle Faubert. Alors, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à participer à la soirée bénéfice de la Fondation Gisèle Faubert sous le thème Casino qui se tiendra le 22 février 2025. De rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation de pièces justificatives. Proposé par... Je propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Participation des élus au colloque sur le financement des services de police municipaux. Considérant le colloque de la Fédération des policiers municipaux du Québec qui se tiendra le 20 mars 2025 au Château Laurier à Québec, considérant que la sécurité publique est un pilier fondamental du contrat social entre les citoyens et les municipalités, considérant l'importance pour les élus d'être renseignés et d'unir leur voix aux autres municipalités afin de partager des expériences, des idées et des enjeux vécus et veiller à ce que tous puissent avoir accès aux mêmes informations pertinentes. Alors, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au colloque sur le financement des services de police municipaux de la Fédération des policiers municipaux du Québec qui se tiendra le 20 mars, de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation de pièces justificatives. Proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Ratification des embauches du personnel syndiqué et cadre intermédiaire. Alors, considérant le règlement numéro 828-18, concernant la délégation de pouvoir telle qu'amendée et la loi sur les cités et villes, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire étudiant syndiqué et de cadre intermédiaire, considérant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches du personnel syndiqué et cadre intermédiaire. Alors, il s'agit ici de ratifier les embauches suivantes. Isabelle Moreau, chef de section à la bibliothèque. Maude Larocque-Légaré, conseillère en ressources humaines. Proposée par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par... Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Approbation des budgets revisés 27 novembre et 3 décembre 2024 pour l'Office d'habitation du Roussillon. Alors, considérant que le territoire de la Ville de Sainte-Catherine est desservi par l'Office d'habitation de Roussillon, c'est-à-dire l'OHR, considérant que la Ville contribue au budget de l'OHR par sa quote-part versée à la CMM, considérant que la Ville doit approuver le budget initialement adopté ou tout autre budget révisé de l'OHR, considérant que les modifications du budget au 27 novembre et du 3 décembre 2024
consiste seulement en des amendements entre postes budgétaires sans requérir de sommes supplémentaires de la Ville. Alors, il s'agit d'approuver les budgets revisés au 27 novembre 2024 et au 3 décembre 2024 de l'Office d'habitation de Roussillon. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Autorisation de signature entente de prêt d'une ressource au Récréoparc pour l'année 2025, considérant la vacance du poste de directeur général du Récréoparc, considérant l'importance de maintenir l'offre de services du Récréoparc pour les citoyens de la ville de Sainte-Catherine et les usagers de toute provenance, considérant que le conseil d'administration de la Corporation d'aménagement des rives du parc de Sainte-Catherine souhaite renouveler l'entente de prêt de ressources auprès de la ville de Sainte-Catherine pour l'année 2025, considérant que la ville de Sainte-Catherine souhaite mettre à la disposition de la Corporation d'aménagement des parcs et des rives du parc de Sainte-Catherine une ressource à temps plein pour l'année 2025 afin d'agir à titre de directeur général par intérim du Récréoparc. Alors, il s'agit d'autoriser la mairesse et la directrice générale ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service pour le prêt d'une personne ressource temps plein entre la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine et la Ville de Sainte-Catherine ou tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande de prolongation contrat solution B-City incorporée, portail citoyen B-City. Considérant les besoins de la Ville en matière de portail citoyen numérique, considérant la volonté de reconduire la licence et l'abonnement venant à échéance du logiciel utilisé, considérant l'article 573-3 par point 6 de la loi sur les cités et villes qui permettent un achat de gré à gré ou pour un contrat particulier relatif à l'utilisation de logiciels et de progiciels, c'est d'octroyer de gré à gré le contrat de licence et d'abonnement au logiciel B-City à Solutions B-City incorporée pour une période d'1 an au montant de 28 791,34 toutes taxes incluses, représentant la somme de 26 293,07 net de ristourne, et d'autoriser la trésorière ou le chef de section approvisionnement ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution et d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à procéder à tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'ajout à un bon de commande, pouvoir de dépenser et de contracter Servitec incorporé. Considérant les seuils d'autorisation et les pouvoirs de dépenser et de contracter prévus au terme des règlements de gestion contractuelle de la délégation de pouvoir de la Ville, considérant le dépassement en coût d'honoraires professionnels prévus au bon de commande préparé au nom de Servitec incorporé, considérant la somme des notes d'honoraires à acquitter pour ce fournisseur, lesquels excèdent les pouvoirs de dépenser et de contracter octroyés à la directrice générale de la Ville. Alors, il s'agit d'approuver l'ajout requis au bon de commande préparé au nom de Servitec incorporé afin de permettre une dépense totalisant la somme de 52 416,30 toutes taxes incluses. C'est d'autoriser la trésorière à procéder au paiement immédiat de la facture 43-309 au montant de 15 361,13, même poste budgétaire, c'est-à-dire le 02 140 00 413. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyée. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Demande d'approbation les critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels de laboratoire pour les contrôles qualitatifs et des études géotechniques environnementales pour l'année 2025. Considérant qu'il est prévu de procéder à un appel d'offres
sur invitation pour les services professionnels de laboratoire pour des contrôles qualitatifs et des études géotechniques environnementales pour l'année 2025, considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, il est recommandé d'approuver certains éléments pour l'évaluation des offres de services. Considérant la recommandation pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat avec les critères d'évaluation, c'est-à-dire l'expérience et la qualification du soumissionnaire, l'expérience du chargé de projet et l'équipe de travail, la compréhension du mandat et la méthodologie, ainsi que le prix. Alors, c'est d'approuver les 4 critères d'évaluation de la soumission dans le cadre du processus d'appel d'offres sur invitation des services professionnels de laboratoire pour des contrôles qualitatifs lors des travaux et des études géotechniques environnementales pour l'année 2025. Proposé par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie. Annick, merci. Demande d'approbation règlement d'emprunt 38-2025 pour le règlement la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant l'adoption par le Conseil d'administration de la régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries lors de sa séance ordinaire du 23 janvier 2025, le règlement 38-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 23 100 000 $ pour la construction d'une caserne incendie à Candiac. Considérant que le territoire de la ville de Sainte-Catherine est soumis à la compétence de la Régie, la Ville doit ainsi approuver par résolution le dit règlement d'emprunt conformément sur disposition de la loi et les cités et villes. Alors, il s'agit d'approuver le règlement 38-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 23 100 000 pour la construction d'une caserne incendie à Candiac, adopté par la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Proposé par Je propose Martin. Je l'appuie Sylvain. Sylvain. Merci. Demande d'approbation relatif rapport d'activité 2024, le schéma de couverture de risque en incendie, la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Alors, considérant les dispositions de la loi sur la sécurité incendie, imposant à la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries la production d'un rapport d'activité pour l'exercice financier précédent, du schéma de couverture de risque et en sécurité incendie couvrant le territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant-d'Elson et de Candiac. Considérant que les activités prévues au plan de mise en œuvre de 2024 ont été réalisées, nonobstant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie ne soit pas adopté, alors considérant que le territoire de la ville de Sainte-Catherine est soumis à la compétence de la Régie, la Ville doit ainsi approuver annuellement le dit rapport d'activité. Alors, il s'agit d'adopter le rapport d'activité pour l'année 2024 du schéma de couverture de risque en incendie, tel que produit par la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Proposé par Je propose Martin. Je l'appuie Sylvain. Sylvain, merci. Modification de signalisation, la proximité de la zone de débarcadère de l'école de l'Odyssée et la rue des Éperviers. Considérant les manœuvres dangereuses effectuées par les automobilistes durant les heures de classe à proximité des zones du débarcadère de l'école de l'Odyssée, considérant que des automobilistes bloquent occasionnellement l'accès à une entrée charretière adjacente à la zone du débarcadère de la rue des Éperviers, considérant l'importance de la sécurité des écoliers aux abords des écoles, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation. Alors, il s'agit d'implanter une signalisation interdiction d'arrêt de 7h à 17h du 23 août au 23 juin, du lundi au vendredi, sauf les journées fériées, en façade du 1000 et 1020 de la rue des Éperviers et du côté latéral du 4740 de la rue des Alouettes. Alors, il s'agit de modifier le règlement numéro 1008 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Annick. Annick, merci.
Demande d'autorisation PIA enseigne détachée du socle 4820, route 132. Alors, considérant la demande d'autorisation du plan d'implantation d'intégration architecturale concernant le remplacement d'une enseigne détachée au 4820, route 132, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant les objectifs de la section 34 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant que l'implantation de l'enseigne détachée est appuyée par un bail d'autorisation d'implantation du ministère des Transports et de la Mobilité durable, valide jusqu'en décembre 2025, avec possibilité de renouvellement, considérant qu'il est de la responsabilité du demandeur de s'assurer d'obtenir le renouvellement du bail d'autorisation d'implantation à la fin de son terme, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et leur avis favorable sans condition. Alors, il s'agit d'approuver les plans signés par Enseigne Plus, datés du 3 octobre 2024, et tel qu'associé à la demande du permis 2024-0515, proposé par... Je propose Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Demande d'autorisation pour un PIA travaux sur un bâtiment résidentiel au 465 rue Union, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le remplacement de portes de 2 unités du haut d'un quadruplex situé au 465 rue Union, considérant les objectifs et les critères de la section 24 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant que le propriétaire peindra les portes non remplacées de la même couleur que les nouvelles portes afin d'harmoniser le bâtiment, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme CCU et de leur avis favorable sans condition, il s'agit d'accepter le présent projet de remplacement de porte de 2 unités du haut d'un quadruplex situé au 465 rue Union par des portes de couleur blanche telles qu'associées à la demande de permis de modification et amélioration 2025-00005. Proposé par... Je propose Martin. Martin, Je l'appuie Annick. Annick, merci. 6.15 est reporté. On y va avec les comptes à payer pour le mois de janvier. Alors, c'est d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de janvier, tel que le plus amplement décrit comme suit. Un montant de 758 756,05 pour les déboursés mensuels, un montant de 875 063,02 pour les paiements aux fournisseurs et d'approuver un montant de 355 055,25 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par... Je propose Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Martin. Excusez. C'est Madame la Présidente, est-ce que vous permettez, ou Madame la Directrice Générale, je suis un petit peu embêté, 6.15 est retiré. Et reporté. Il est reporté. Les retirés de l'autre jour, de l'autre Ah, présent. ok, j'ai raté ce point-là tout à l'heure. Oui. Il ne faut pas le décider. Non, mais c'est ça. On va avec l'adoption du règlement 922-25 modifiant le règlement 919-24 décrétant divers tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. Considérant que lors de la séance tenue du 21 janvier 2025, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 21 janvier 2025, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, alors il s'agit d'adopter sans modification le règlement numéro 922-25, proposé par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie Isabelle. Isabelle, merci. Adoption du règlement 923-25 modifiant le règlement 918-24 décrétant les taxes et les compensations pour l'année 2025.
Considérant que, lors de la séance tenue du 21 janvier 2025, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 21 janvier 2025, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, alors il s'agit d'adopter sans modification le règlement numéro 923-25 proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement 925-25 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 558 000 $, considérant que lors de la séance extraordinaire tenue le 4 février, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 4 février 2025, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, alors il s'agit d'adopter sans modification le règlement numéro 925-25 proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. J'invite M. Caron. Bonsoir. Bonsoir. Concernant l'entente de prêt d'une ressource pour le récré au parc, j'imagine que c'est le même monsieur qui va continuer son mandat ou Oui. c'est une nouvelle personne? C'est la même. que l'année passée. Donc, c'est une Ben, continuation. tant qu'on n'aura pas terminé l'étude, toute... Rêvons notre récré au parc, tout ça. là. Ben oui, Parfait. regardez vivant. Pour le 6.10, pour le règlement d'emprunt, ça c'est pour la caserne de Candiac, hein, c'est bien Oui. ça? Parfait, merci. Bon, ben c'est beau. Merci beaucoup. Ah non, c'est vrai, excusez. J'ai une note que j'avais mise ici. Non, non. Si vous avez des nouvelles, je peux les prendre. Mais j'ai... Non, j'ai pas de questions sur le chat aujourd'hui. Je ne suis pas un expert en inondation et ces choses-là, mais je voulais juste vérifier, comprendre, en tout cas essayer de comprendre. C'est des glaces qui arrivent d'en haut, qui s'en viennent ici à Sainte-Catherine, puis là, ça crée des embars, ça monte. Est-ce qu'il est dans le plan, ou je ne sais pas trop, c'est déjà prévu ou c'est à voir qu'il y ait avec les villes par en haut qui fassent des travaux qui vont faire en sorte que... C'est des ententes. C'est des ententes, c'est déjà prévu, cela. Oui. Il y a des ententes avec Saint-Constant et les autres villes en haut. Ainsi de Pour... suite, jusqu'au temps qu'on arrive jusqu'au départ. OK. Oui, Donc, il y a des ententes pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'impact quand on arrive chez nous. OK. Puis ça fonctionne Oui, bien à date? oui, à date, moi je sais que le rapport qu'on a de nos spécialistes là-dedans, tout va bien, puis le message se passe bien. OK, parce que là, on va approcher bientôt. Oui, en espérant que tout le monde va être à l'alerte. C'est parfait. Merci. Merci. Si vous me permettez, Mme Bates, à cet effet-là, on a même une entente avec l'UPA. L'UPA aussi. C'est les producteurs agricoles. L'UPA. Oui, l'UPA, parce que c'est les terres agricoles qui sont du côté de Saint-Rémy, et ainsi de suite. Pour, quand arrive le printemps, qui diminue le drainage de notre terre. Donc, il y a une belle collaboration aussi à ce niveau-là. Ah, OK. C'est important. Merci. Prochain. Mme Bélégoui. C'est tout. Communication au public. Étant donné qu'on a eu des questions sur l'active, la taxe sur l'immatriculation, que les gens se posent des questions, veulent savoir en quoi ça consiste, qu'est-ce que la Ville a fait, parce qu'il y a eu quand même sur les réseaux des paroles qui ont été dites comme de quoi qu'on n'avait rien fait. On va se permettre de vous faire un petit rapport de qu'est-ce que la Ville de Sainte-Catherine, les villes aux alentours, la MRC, ainsi que la TPEX, qui est quand même notre table de toutes les municipalités de la Couronne Sud, qui ont le travail qu'ils ont fait pour essayer de dénoncer cette fameuse taxe-là à laquelle on s'est opposé, mais malheureusement, lorsque la taxe est arrivée, ce n'est pas notre volonté, puis ça ne nous rapporte pas à nous.
rapporte directement à la RTM, comme l'a très bien expliqué notre greffière tout à l'heure. Alors, on va vous faire cette présentation-là, puis par la suite, si jamais vous avez des questions sur ce point-là, le personnel va être enclin à vous répondre. On va descendre l'écran. Ah, vous allez descendre l'écran quand on déménage. Vous asseoir. Parfait. Mauvaise idée. C'est pas l'idéal, mais... Est-ce que ça va être disponible sur le site de la ville? Oui, sur le site internet de la ville par la suite. Qu'on peut y aller? Oui, Ben, Non, c'est moi qui vais madame, vous faire... vous voulez prendre le micro? On va vous enregistrer mieux. Je vais faire ça. Comme ça? Oui. Ça va? Oui. D'accord. Donc, c'est moi qui vais vous faire la présentation ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Josée Alpin. Je suis la directrice générale à la Ville de Sainte-Catherine. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre là, la taxe sur l'immatriculation des véhicules. Ce n'est pas une très longue présentation, mais c'est assez complet. Donc, voilà. Donc, les faits saillants, la Ville de Sainte-Catherine, comme on l'a dit tantôt, n'impose pas de taxe sur l'immatriculation des véhicules pour le transport en commun. C'est la CMM qui a adopté l'imposition de la taxe sur l'immatriculation des véhicules pour le versement à la RTM. Et bien entendu, la Ville de Sainte-Catherine fait partie des 82 municipalités de la CMM. Sainte-Catherine s'est opposée vigoureusement à l'imposition de la taxe dans toutes les instances. Vous allez le voir tantôt, on explique comment la Ville s'est positionnée par rapport à ça. La taxe sur l'immatriculation des véhicules est perçue par la SAC, comme vous avez pu le voir là, sur vos comptes, et est remise directement à la RTM. Sainte-Catherine ne reçoit aucune compensation de la SAC sur la taxe d'immatriculation des véhicules pour le transport en commun. Et pour la grande région de Montréal, c'est la CMM qui détient la compétence en matière de transport en commun. Donc, c'est elle qui a le pouvoir d'adopter ou de modifier la taxe sur l'immatriculation. Qu'est-ce que la CMM? Bon, la CMM, c'est une créature du gouvernement du Québec qui a été mise en place en 2001. Il regroupe 82 municipalités du Grand Montréal et c'est un organisme qui planifie, coordonne et finance les compétences stratégiques qui façonnent le territoire et le développement de la région du Grand Montréal, notamment en matière de transport en commun. Donc, ça peut être en matière aussi d'aménagement du territoire, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le transport en commun. Composition du conseil d'administration, c'est là que c'est important. Donc, c'est 28 membres, dont 14 membres de Montréal, donc le maire de Montréal, plus 13 élus de Montréal, 3 membres de Laval, donc le maire et 2 élus, 3 membres de la ville de Longueuil, le maire et 2 élus de l'agglomération, 4 maires de la Couronne-Nord. Donc, la Couronne-Nord est constituée de 4 MRC, donc un représentant par MRC, et 4 maires de la Couronne-Sud. Donc, on a 6 MRC sur la Couronne-Sud, donc un représentant de moins par MRC. Le représentant de la MRC de Roussillon, c'est le maire de Delsun. Qu'est-ce que la RTM? C'est l'Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, elle planifie, organise, et finance et développe le transport collectif dans la grande région de Montréal, donc la CMM plus Saint-Jérôme. Elle chapeaute toutes les sociétés de transport de la grande région de Montréal, donc STM, EXO qu'on a sur notre territoire, STL, RTL et le REM, bien entendu. Son conseil d'administration, pour sa part, est composé de 14 membres. Donc, c'est différent de la CMM qu'on a vu tantôt. Pour la RTM, c'est 6 membres désignés par le gouvernement du Québec, 3 membres désignés par la CMM et 5 membres élus, dont la mairesse de Montréal, le maire de Laval, la mairesse de Longueuil, le maire de Deux-Montagnes,
qui représente les villes de la Couronne Nord, et la mairesse de Mercier, qui représente les 40 villes de la Couronne Sud. Donc, un organigramme ici qui nous présente la gouvernance de la CMM en matière de transport collectif. Donc, on voit le gouvernement du Québec, ensuite qui transmet ses pouvoirs à la CMM, 82 municipalités, qui, elle, a une action directement sur la RTM, de qui dépend les sociétés de transport, comme on a vu tantôt. Donc, les 5 sociétés de transport, STM, RTL, EXO, STL et RM. Ensuite, c'est coordonné avec la Ville de Montréal, Ville de Laval, Ville de Longueuil, 6 MRC de la Couronne Sud, donc les 40 villes de la Couronne Sud, incluant Sainte-Catherine, et les MRC de la Couronne Nord, donc toutes les villes de la Couronne Nord. Donc, le pouvoir de la ville de Sainte-Catherine ici se retrouve dans l'organigramme là, à cet endroit-là. Si on fait un historique de la fameuse TIV, la taxe sur les immatriculations, ça a commencé en 1992 avec quelque chose qui était le droit d'immatriculation, donc la contribution sur le transport collectif. C'est pas la taxe. Oui, monsieur? Sur la slide précédente, oui. Si je comprends bien, les villes n'ont pas un rôle décisionnel. Non, ils vont avoir le pouvoir, le délégué, comme ici, on l'a vu tantôt, là, il y a un délégué. Sur les villes de la Couronne Sud, il y a un délégué pour les 40 villes de la Couronne Sud. Est-ce qu'ils peuvent décider ou juste on les consulte? Parce que d'après l'organigramme, c'est la CMM qui décide avec le gouvernement. Effectivement. C'est eux qui ont le poids décisionnel. Donc, en 1992, il y a la contribution au transport collectif qui était le droit d'immatriculation. Donc, ce n'est pas la TIV, ce n'est pas la taxe sur l'immatriculation des véhicules. Donc, c'est un premier droit qui a été instauré et perçu par le gouvernement du Québec. C'est un droit de 30 $ pour l'ensemble du Québec. Le droit a été versé à la RTM et la région métropolitaine. En 2011, il y a eu une résolution de la Ville de Montréal pour la TIV à la Ville de Montréal, perception d'une taxe sur l'immatriculation de 45 $ juste pour la Ville de Montréal, financement du transport collectif sur son territoire uniquement. À l'automne 2023, il y a une annonce du déficit du transport collectif, donc la RTM de 203,5 millions. En octobre 2023, il y a eu l'annonce du gouvernement du Québec du désengagement du financement du transport collectif et transfert du déficit du transport collectif à la charge des municipalités. Donc, c'est ce qui a été fait en 2023. Il y a eu par la suite, en adoption par la CMM, de l'augmentation des quotes-parts des villes à la RTM. Donc, ça s'est soldé par une augmentation de 4 %, mais c'était beaucoup plus. Là. Il y a eu un gros travail qui a été fait là, des élus. Quand vous demandez quel était le pouvoir là, des villes, moi, je peux vous dire, pour accompagner Mme Bates dans ces rencontres-là, que votre mairesse défend beaucoup les positions des citoyens. Elle aime beaucoup, je vais le dire, Mme Bates, mais elle réussit à convaincre les élus de la Couronne Sud et elle a quand même une ascendance sur les maires et aussi les maires de la Couronne Nord. Donc, ça, je tiens à le dire. Donc, ce qui a été soldé pour une augmentation de 4 % uniquement, c'est quand même beaucoup, mais c'est ce qu'on a eu en 2004. En 2005, c'est une augmentation de 6 % qu'il y a eu, donc de plus, un ajout de 6 % à cet effet-là. Et l'adoption par la CMM, imposition d'une taxe à l'immatriculation des véhicules, donc la TIV pour la RTM. En 2024, c'était 59 $ et en 2025, 150 $. Juste ici, il faut voir que ça, c'est une taxe, puis ça ici, c'en est une autre. C'est deux choses différentes qui se retrouvent là. Le 30 $, il est toujours présent. De 1992, il a toujours été présent et jamais indexé. Donc, la composition, il faut comprendre l'évolution de la facturation. Donc, 1er janvier 2024, le 30 $, on le voit ici. Droit d'immatriculation, contribution au transport collectif, en vigueur depuis 1992, perçu par le gouvernement du Québec, versé à la RTM. Donc, depuis 1992, c'est toujours le même 30 $ qui n'a jamais été indexé. C'est en partie là le problème du financement. Ensuite, il y a un 59 $ qui s'est ajouté sur la taxe sur l'immatriculation adoptée par la CMM et versée à la RTM directement pour un total de 89 $. En janvier 2025, on a toujours le 30 $. Le 59 $ se transforme en 150 $ et pour un total de 180 $.
Donc, c'est là qui fait la différence. La présentation, comme l'a demandé Mme Gadouri, va être sur le site Internet. Puis il y a le lien qui est intéressant ici, ARTM Québec Financement. Là, c'est très bien expliqué pour bien le comprendre. Donc, comment la Ville de Sainte-Catherine s'est opposée à l'imposition de la taxe, finalement? En 2023, la Ville de Sainte-Catherine s'est opposée au désengagement du gouvernement du Québec. On l'a vu, là. Il y a un déficit, puis le gouvernement décide de ne plus financer le transport en commun. À l'augmentation de la quote-part par les villes, où là, votre mairesse bataillait rigoureusement pour le 4 %, et à la mise en place de la première taxe de 50 $ à la CMM. Les moyens ont été les suivants. Donc, par le biais de la CMM, par le biais des membres de la Couronne Sud au comité exécutif, qui est la mairesse de Mercier, qui, elle aussi, Mme Michaud, fait un excellent travail de défendre son dossier et de colliger les données, et au conseil d'administration par la voix du maire, là, M. Ouellette, le maire de Del-Sud, ainsi que par les présidents, ainsi que le président de la TEPEX, la table des préfets et élus de la Couronne Sud, TEPEX. La RTM, par le biais des membres de la Couronne Sud, donc toujours la mairesse de Mercier, et la mobilisation de la TEPEX, c'est la table des préfets, des élus et des 40 villes qui se sont mobilisés, qui ont fait des actions auprès de leurs députés, des lettres dans les journaux. Ça a été aussi publié, là, vous allez voir un peu plus loin, pour faire pression auprès du gouvernement. Le résultat, c'est qu'il y a eu un plafonnement de la quote-part à 4 % pour 2024, donc ça a été le gain qu'il y a eu, mais il y a quand même eu l'implantation de la taxe par la suite là, de 59 $ par la CMM. Ensuite, en 2024, la Ville de Sainte-Catherine s'est également opposée à l'augmentation de la taxe à 150 $ par la CMM et l'augmentation de 6 % de la quote-part. À cet effet-là, pour que l'augmentation, Mme Bates, à ce moment-là, travaillait aussi pour que ce soit une augmentation uniquement de 4 %. Donc, ce qui n'a pas été possible de faire, à ce moment-là, la Ville absorbe 2 % de la taxe dans ses surplus. Donc, ce qui est versé là, aux contribuables, c'est 4 %. Le moyen d'opposition sont les suivants. Donc, la CMM vote contre la résolution par les 4 membres de la Couronne Sud. Donc, vraiment un travail d'opposition à ce niveau-là. Il y a même, dans les discussions, ça a vraiment été mentionné de dire, ben, finalement, on va se désengager. Là. On va continuer à avoir notre transport en commun puis gérer au niveau de la Rive-Sud uniquement et également de la Rive-Nord. C'est le type de discussions qui se sont tenues lors des rencontres. La RTM, il y a eu des représentations de la mairesse de Mercier, des membres du conseil d'administration également. Au niveau de la table des préfets, il y a eu une adoption d'une résolution contre l'augmentation de la taxe imposée par la CMM. La Ville de Sainte-Catherine a adopté également une résolution contre l'augmentation de la taxe en juin. Adoption de résolution contre l'augmentation de la taxe par les 40 villes, donc au complet de la Couronne Sud. Donc, ça fait un grand mouvement de fond. Et des lettres également qui ont été envoyées par la Ville de Sainte-Catherine à notre députée, Mme Christine Fréchette. Et l'envoi des lettres, de la même lettre, des 40 villes de la Couronne Sud. Je peux vous dire que ça a été aussi partagé là, par presque toutes les municipalités de la CMM. L'utilisation du surplus de la Ville, comme je l'ai mentionné tantôt, là, pour faire en sorte là, que ça soit une augmentation équivalente à 4 % seulement. Le résultat, augmentation de 6 % supplémentaire de la quote-part pour 2025 et augmentation de la taxe sur l'immatriculation des véhicules qui est à 150 $. Donc, ne permet pas, cette taxe-là, c'est seulement pour le déficit, comme on l'a mentionné tantôt, et ne permet pas d'investir dans le développement du transport en commun. C'est ce qui est déploré là, par l'ensemble des élus de la Couronne Sud, qui est déploré par Mme Bates également, de dire ben, on veut finalement avoir un meilleur transport en commun pour nos citoyens, mais finalement, c'est une taxe simplement pour éponger le déficit. Justement, j'ai une question là-dessus, étant donné notre fabuleux syndicaliste sur la Rive-Sud. Ils ont dit combien de temps à peu près qu'ils pensent être capables de faire une espèce de break-even avec le déficit, avec ces augmentations-là? Ça n'a pas été mentionné. Non, ça n'a pas été mentionné. Peut-être que la suite, ça va peut-être donner...
Les prochaines étapes, c'est la poursuite des représentations politiques auprès du gouvernement du Québec, donc diversifier les sources de revenus. Donc, c'est ce qui est demandé, finalement, au gouvernement du Québec, de diversifier la source de revenus pour, d'une part, éponger le déficit, mais aussi faire en sorte d'améliorer le transport en commun, que ce ne soit pas juste les taxes sur l'immatriculation. Assurer le financement à long terme par le gouvernement du Québec et négociations en cours avec les secteurs visant à rapatrier les revenus de la taxe pour soutenir le développement local des secteurs. Donc, entre autres, de le rapatrier pour l'ensemble de la Couronne Sud et l'ensemble de la Couronne Nord, si tel est le cas. Mais comment est-ce qu'ils peuvent justifier le fait que nous, on n'a même pas accès au REM, on n'a pas accès au métro, on n'a pas accès au même service d'autobus, puis en plus, il faut payer pour ça. Comment est-ce qu'ils peuvent, que ce soit la RTN ou whatever, comment peuvent-ils justifier ça? Je comprends que les autres sont en déficit, mais pourquoi nous, on doit payer pour ça? Comment est-ce qu'ils justifient ça, eux autres? Il n'y a pas rien là-dedans qui nous disent oui, mais voici, on est en déficit, donc on va faire payer les autres. Excusez, là, mais c'est quoi la... C'est la même question qu'on pose Ben, c'est ça. régulièrement, puis ils ne sont pas capables de nous répondre. Ben, c'est ça, je veux dire, je veux bien, c'est beau être bon, mais bon, puis voilà, comme j'ai dit, j'ai amené-moi un métro chez nous. Amenez-nous le REM, j'ai Je ne parlerai pas, parce que je vais pouvoir l'utiliser, mes citoyens vont pouvoir l'utiliser, mais ce n'est pas le cas. C'est ça qui est triste. Mais on a demandé quand même qu'on revoie aussi par le gouvernement la loi qui fait en sorte que Montréal a le monopole de l'ensemble. Parce que toutes les infrastructures de transport sont réellement là. Fait qu'à ce moment-là, il faut que ce soit revu. Bien, on va voir si on va avoir une écoute. On prône tout le temps, puis on continue. Hein? Oui, pensez pas que c'est arrêté là, parce que, comme on dit souvent, on a des municipalités qui sont limitrophes, qui utilisent le moyen de transport, puis ils ne la payent pas. Ce qui est illogique. Si on prend comme des gens de Saint-Jean, les gens de Saint-Rémy, qui viennent utiliser le transport en commun, c'est notre transport en commun. Ils ne payent pas, eux autres mêmes, cette fameuse taxe-là. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Déménage, va-t'en juste la ville de l'autre côté, tu ne payeras pas le 180 Moi, j'ai dit, moi, je l'absorbe présentement. Mais à l'inverse... C'est des choses qu'il faut qu'on fasse, mais il faut que vous aussi, en tant que citoyen, qui payez cette taxe-là, le dénoncer auprès du député, auprès des instances plus hautes que nous, parce que nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, il faut aller plus loin. Ce que Mme Bates disait, c'est qu'il y a des villes qui ont le transport en commun facilement, puis ils ne payent pas la taxe. Mais à l'inverse, il y a des municipalités qui font partie de la CMM, qui n'ont aucun service de transport en commun et qui payent. Donc, ils payent également. Donc, ça, c'était déploré également. Une des choses qui est très déplorable, c'est qu'on n'est même pas capable de se rendre à l'hôpital qu'on était assigné. C'est ça. On était assigné à l'hôpital à Nolaberge, on n'est même pas capable de se rendre à l'hôpital. Les gens en transport en commun. Il y a un problème, là. C'est un bon point que vous avez. Oui, c'est comme au moins de nous donner ça pour les gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Les jeunes qui vont à Châteauguay ne sont même pas capables d'aller à l'école des métiers là-bas. Non, c'est ça. C'est comme on devrait... On n'est pas desservis. Puis quand est-ce qu'ils vont abolir ça? On va aller à Saint-Jean, on va aller à la prairie, on change d'autobus, il faut payer une passe d'autobus pour eux. C'est illogique, il n'y a pas de logique dans ça. Il n'y a aucune logique. Puis je comprends que chaque ville veut garder son petit affaire, mais voyons, là, à un moment donné, on peut tout desservir la région. Puis est-ce que le gouvernement fédéral a quelque chose à dire là-dedans? Non. Non, mais ils ont quand même un montant, mais c'est pas eux, c'est la loi du gouvernement du Québec. Peut-être que le prochain gouvernement pour... Il y avait monsieur à l'arrière, vous aviez une question. Oui. Pour quelle raison le 30 au tout début n'a jamais été indexé? Avez-vous des réponses à ça? C'est ça. Je pense que c'est là la grosse question. Là. Oui. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a quelque chose de pas... Bien, effectivement, c'est ce qu'on se disait. C'est comme plusieurs taxes qui sont mises de l'avant, qui ne sont jamais indexées, comme la taxe sur l'essence. C'est jamais indexé. Donc, ce qui fait en sorte qu'on crée des déficits où après ça, la marche là, est grande à rattraper, là, est énorme. Là. Mais ils ne se sont pas posé de questions, ces gens-là? Bien, je pense qu'ils... ça va bien tant que ça va pas bien. J'ai l'impression de savoir leur salaire annuel, ces gens-là. Probablement, le 30 c'est parce que ça implique beaucoup plus de monde. Ouais. Ça laisse l'ensemble du Québec. C'est ça. Ouais. Fait que là, ils ne veulent pas l'indexer. Parce que
On est là, politique, ça. C'est ça. Fait que là, ils repassent ça d'une autre façon. C'est là que c'est pas... On a demandé, nous, pour que ce soit l'ensemble du Québec, une partie à tout le monde. Oui, au moins une partie. Une partie, peut-être pas l'ensemble au complet, parce que c'est pas vrai que ces gens-là détiennent des services comme nous, on a. Mais au moins une certaine partie, parce que ça n'avait pas de bon sens qu'on paye nous seuls ces transports-là. La répartition n'est pas bonne. Non, la répartition Elle n'est pas équitable. C'est loin d'être équitable. Je ne suis pas d'accord non plus pour que tout le Québec paye ça, là. Mais je ne suis pas d'accord que Sherbrooke sont trop loin. Mais je pense que répartir ça à une plus grande population, ça éviterait d'avoir des comptes comme ça. Là, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a juste pas de sens. Mais ça fait partie aussi qu'il y a des journalistes qui ont posé la question à la Ville de Montréal, puis elle n'a jamais voulu dire le bilan de tout ce qu'elle achète, puis qu'est-ce qu'elle fait, elle ne veut pas en parler. Donc, peut-être mettre aussi ça entre les mains de la facture ou quelque chose du genre, que les autres fouillent en profondeur, trouver le bobo dans tout ça. Là. La raison pour laquelle on a demandé au gouvernement de faire exactement ce que c'est qu'il doit faire, c'est-à-dire être le gardien de tout ça, puis nous faire en sorte qu'on ait les réponses. C'est ça, parce que là, il faudrait mettre ça dans des mains où qu'ils pourraient aller fouiller, puis pas à peu près, là, tu sais. Pour que ça sorte un peu, excusez le mot, là, la merde de tout ça, là, tu sais. Et puis de pouvoir brasser ça plus, là, tu sais. En terminant, les informations, ici, c'est des informations supplémentaires là, où vous allez voir, là, quand la présentation va être sur le site Internet, procès-verbal de la séance du 11 juin de la Ville de Sainte-Catherine, là, où vous allez voir là, les documents. Ensuite, les articles qui nous expliquent très bien là, qu'est-ce qu'il y en est. L'Équiterre, c'est un très bon article sur l'immatriculation, les solutions, le sous-financement. Différentes publications qui ont été faites suite aux sorties là, des élus Couronne Nord, Couronne Sud, et les pages instances là, sur la RTM, la SAC, qui, bien sûr, l'explique très bien, quel est le principe là, derrière la taxe sur les immatriculations des véhicules. Voilà. Merci. Oui, juste une question. EXO, c'est qui dirige EXO? C'est-tu la CMM ou c'est un organisme à part? On l'a vu tantôt, la RTM. La RTM. Mais EXO, est-ce qu'elle a une certaine autonomie ou elle n'a pas? Ben, c'est comme les autres. Il y a STM, RTM, EXO, c'est la même chose. Peut-être, oui. Elle gère ses opérations. C'est une répartition qui est donnée. Oui, c'est ça. Elle va gérer ses opérations. Donc, chaque organisation va gérer ses opérations. Les dépenses, mais ils dépendent de la RTM pour le général. Mais qui décide des routes d'EXO qui fait en sorte qu'on n'a pas de transport vers Châteauguay, par exemple, ou vers Longueuil, c'est EXO. vers... C'est EXO, c'est dans la refonte du territoire d'EXO qui a eu lieu là, il y a quelques temps. Là. Ça a été il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça a été fait à EXO. Ça a été fait à EXO indépendamment. Donc, il faut qu'on fasse aussi des pressions auprès d'EXO pour qu'ils desservent Mais les pressions sont faites régulièrement par l'usager. Je ne sais pas qui est usager d'EXO ici, moi j'en suis un, là, pour aller sur Montréal. Il y avait aussi. Et il y a beaucoup de pression, sauf qu'à chaque fois qu'on s'en va en public avec eux, la première chose qu'ils nous répondent, c'est la rentabilité. Il y a une question de rentabilité de transport, il y a tant de personnes, tant à l'heure, on ne peut pas mettre un nouveau circuit. Emmenez-nous de la densité, on va vous en acheter. C'est là que c'est la cause. On veut de la densité, mais on veut le transport. Pas de densité, pas de transport. Alors. Oui, non, je comprends. Mais est-ce qu'on. Là, c'est des questions, on discute. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des espèces de si gros autobus qui ont de la misère à virer d'un coin de rue à jog? On ne peut pas les rapetisser parce qu'il y a 3 personnes dedans. Là. On prend pas de longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas d'autobus pour aller à Châteauguay. Là. Moi, ça fait 35 ans que je reste ici, il n'y a jamais eu d'autobus qui allait à Châteauguay. Puis si on regarde, il y a comme une refonte à faire, selon moi. Parce qu'avant le REM, l'incitatif, le stationnement incitatif à Delson était full. Ça allait même se stationner là, dans le centre d'achat. Depuis que le REM est arrivé, le stationnement incitatif est vide parce que le monde, tant qu'à démarrer leur auto, ils s'en vont direct au REM. Il y a ça qu'il n'y a pas ça aussi. Oui, mais... Non, mais on s'attendait à sauver du temps avec le REM. Et pour tous ceux qui utilisent de Sainte-Catherine pour aller au REM, pour aller à Montréal, ça prend plus de temps que nos autobus qui étaient nolisés pour avoir la navette directement au milieu. C'était 20 minutes pour aller dans le centre-ville. Et là, c'est rendu le bordel. Alors, effectivement, là, tu te dis, ben, tant qu'à faire, ça me prend 1h20 aller à Montréal.
Je vais prendre ma voiture. Et ça, ils ne s'attendaient pas à ça. Et d'ailleurs, quand on va prendre le REM le matin, surtout le lundi, le vendredi, c'est mort. Le mardi, mercredi, jeudi, plus occupé. Quand ça Donc, fonctionne. ils ne sont pas encore dans les chiffres qui avaient avancé et ils ont un déficit immense par rapport à ça aussi. Alors, j'aimerais bien, quand on parlait du déficit tantôt, là, le ventiler, le déficit, là, ça aurait été intéressant de voir aussi la ventilation financière derrière ce déficit-là. Là. Qui détient la plus grosse part et tout. Effectivement. Mais ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la structure? On a l'impression que c'est une espèce de gros paquebot qui ils ont de la misère à virer avec sa vire. Ça vire, c'est un paquebot. Oui, mais on paye pour ça. Ça fait partie des coûts, ça, là tout ça. C'est supposé peut-être aux âmes citoyens. D'être pensante qu'il y a là, à un moment donné, il faut que... Mais il y a un peu une paresse aussi de ne pas décortiquer à l'usage, de le payer à l'usage aussi. Non, mais les autres, il n'y a pas assez facile de monde. de mettre tout le monde dans le même bateau, payer tant, mais la personne qui reste à la prairie est beaucoup mieux desservie que nous. Tu sais, c'est aller à la prairie, il faut aller à Brossard en premier. Pour revenir. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Là. Fait que il y a Ça un peu peut payer de deux fois. paresse aussi Tu payes deux là-dedans de fois. leur part. Il y a deux éléments à retenir. Tu sais, il y a la RTM, là, qui est toute la gestion des finances, tout ça, puis il y a EXO, qui est la gestion de vos circuits. Là, tu sais, les circuits qu'on a à la ville et dans la région. Fait que c'est deux structures une qui gère les opérations puis l'autre qui gère les finances. Là. Fait que c'est ce qu'il faut retenir. Mais dans toutes ces structures-là, c'est laquelle? À qui il faut se plaindre pour dire, ben, regardez, je ne suis même pas capable de me rendre à l'hôpital? EXO. Ça, c'est EXO. Le service EXO. Mais c'est quand même la RTM qui prend... Mais c'est EXO, oui, mais c'est EXO qui va prendre la décision des services. Puis la dernière refonte d'EXO, il avait fait quand même une consultation publique. Là. Elle est arrivée à cheval avec la pandémie 2019-2020. Il avait fait quand même une grande consultation publique. Ça a résulté le circuit qui sont là. EXO travaille beaucoup. Moi, je vous dirais, c'est un organisme qui sont très à l'écoute. Mais pour mettre des choses en place quand on travaille avec eux, en tout cas, c'est mon point de vue de la chose, ils travaillent beaucoup pour améliorer leurs services comme le transport à la demande qu'on n'a pas encore ici, mais qui ont testé ailleurs dans d'autres régions. Fait qu'ils veulent amener les choses, mais ça reste encore à travailler avec eux. Une chose que j'aimerais ajouter, là, plus politique. Ce n'est pas le politique qui a demandé le REM. Non. Le politique, nous, ce qu'on demandait, c'est un service ajouté. C'est d'augmenter le service autobus que l'on avait déjà, qu'on se battait pour ça. Ce n'est pas nous qui avons demandé le foutu REM qui est venu changer la donne à coût de milliards de dollars au Québec. Et je m'en cache pas aussi, parce qu'il faut le dire, c'est pas le politique. Le politique, on avait d'autres solutions qu'on a amenées sur table. On était obligé d'avoir le REM au Québec. Ils l'ont poussé dans la gorge avec un seul soumissionnaire, on s'en souviendra. On a beau dire que c'est notre caisse de dépôt de placement qui est notre plus bas de laine des Québécois, mais Christy, on y met de l'argent, mais pas à peu près. C'est un vase pas de fond. Alors, juste se souvenir de ça. Oui, le REM est venu baisser nos autobus, baisser nos trains, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, voilà. Puis quand ils aillent, ils ferment. Mais est-ce qu'ici, à EXO, les personnes de 65 ans et plus ont l'autobus gratuit? Non. Donc, c'est juste Montréal qui l'ont donné à Montréal. À Montréal, non, je suis 65 ans et plus, puis je paye mon autobus, c'est Montréal. La question, c'est à Montréal. À Montréal, c'est gratuit. Oui, ma soeur ne paye pas. C'est ça. Donc, on finance encore Montréal. Là. Donc, des services, Puis quand on regarde, c'est juste une réflexion, là, mais la CMM, dans sa direction, là, avec le nombre de monde qu'il y a de la Ville de Montréal sur le conseil d'administration, la moitié du monde, le monopole. La moitié du monde du conseil d'administration. C'est qu'en bout de ligue, on enlève toutes les autres et on les laisse gérer parce que c'est ça qu'ils font de toute façon. C'est bien sûr. Quoique, bon, on a eu des moyens de pression quand même qui ont fonctionné. On s'en souviendra à Mme Belle-Sirot, mais quand même. Ils n'écoutent pas fort. Non, mais quand on est des 40 villes de la Couronne Sud, mais quand on est tous ensemble, on a été capable, les 82 municipalités, on a dit, moi je sais bien que quand j'ai pris le micro, j'ai dit, moi je ne paye pas cette maudite taxe-là, c'est fini, ça finit là. Fait que là, il y en a un qui a dit, ah, ben je suis Mme Bates, ah, ben j'embarque avec Mme Bates. Là, ça a tout sorti. Il y a eu un blocus. On ne l'a pas payé en 2020. Mais pourquoi on ne peut pas sortir de cette chose-là? Ah, ben, ça, c'est très simple. C'est une loi provinciale qui date de 2001 lors de la création. Donc, sortir de la CMM, ça ne se fait pas unilatéralement. C'est le gouvernement du Québec qui l'a créé et c'est le gouvernement du Québec qui a le pouvoir.
Donc, c'était pour répondre aux questions qui avaient été posées là, par plusieurs citoyens là, sur différentes plateformes. Donc, j'espère que ça peut répondre. Puis, elle sera sur le site Internet. Donc, je vous invite, si vous avez plusieurs questions, d'aller cliquer sur les liens là, pour suite à vos questions. Merci. Bien apprécié. Merci. Lever de l'Assemblée, c'est ça? Lever de l'Assemblée. Je propose. En fait, 541. Oui. Présentation, si vous avez d'autres informations, en allant sur le site, vous avez quand même beaucoup de réponses que vous allez avoir. Et je vous invite aussi à communiquer avec vos députés. C'est important de leur faire savoir votre mécontentement. Et comme ça, on ne se sentira pas tout seul à se battre, à monter aux barricades. Alors, la levée de la séance? Je propose. Martin est appuyé par... Je l'appuie, Annick. Je l'appuie, Mme la mairesse. J'aimerais remercier nos gestionnaires qui ont fait un travail. Oui, Vous avez des communications qui ont monté la présentation. Excellent. Un beau travail d'équipe. C'est pas Joyeux Saint-Valentin? Oui. Joyeuse Saint-Valentin!